C'est l'histoire d'une riche et très belle princesse que son mari, moins matériellement fortuné, bat, violente, tabasse depuis le premier jour où ils se sont rencontrés. Il a tellement battu qu'elle ne sait même plus à quel moment a commencé cette relation qui lui a été imposée. Il ne se contente pas de la bastonner. Il l'humilie en toutes circonstances. Il ne lui reconnaît même pas une quelconque humanité. Pour lui, elle n'est pas dotée d'intelligence. C'est une cruche. Et pendant qu'il la malmène, qu'il la réduit à sa plus simple expression, pendant qu'il la traite comme un objet, moins qu'un animal, comme une guenon, il lui arrache dans le même temps, sans vergogne, sans scrupule, tous les biens précieux que ses parents lui ont donnés. L'essentiel de son immense fortune, tout son héritage. Il s'est accaparé l'essentiel de ses biens en lui faisant croire qu'il s'en occupe dans son intérêt et qu'elle n'a pas vraiment les capacités intellectuelles pour s'en charger seule. Il l'a tellement écrasée qu'elle a fini, au fil du temps, par ne plus croire en elle, par douter de ses capacités intellectuelles, par se détester, par avoir honte d'elle. Elle a développé un tel complexe d'infériorité qu'elle en est même arrivée à avoir de l'admiration pour son bourreau de compagnon, qu'elle fait tout pour lui ressembler, pour essayer d'adopter ses manières, son style de vie. Son tyran est devenu son modèle. Certains parlent de syndrome de Stockholm. Et puis un jour, un voisin, puis deux, puis trois, puis quatre, qui ne sont pas restés totalement insensibles au charme de la dame, qui malgré les coups est restée séduisante, des voisins qui eux aussi lorgnent sur les immenses richesses de la belle princesse, lui font des avances, lui font du charme. Charme auquel elle n'est pas totalement insensible, puisque pour la première fois, on lui parle avec un zeste de respect, sans insulte, avec des mots plus doux, avec moins de condescendance. On lui dit qu'elle est belle, qu'elle a du charme. Elle ne savait pas qu'elle pouvait bénéficier d'un tel traitement, de tels compliments, d'une telle attention. Ça ne lui était jamais arrivé d'être ainsi courtisée. On l'invite même au restaurant. On lui sert du madame en faisant du baise-main. Les dragueurs sortent le grand jeu en somme, même le chéquier. Elle tend l'oreille à ses courtisans, accepte l'invitation tout en n'étant pas naïve. Elle sait que tous ces charmeurs lorgnent sur sa fortune. Mais c'est mieux que ce tortionnaire qui depuis longtemps bénéficie de ses largesses en la martyrisant. D'un coup, le vieux compagnon qui découvre que sa partenaire est courtisée par d'autres et qu'elle n'est pas insensible à leur démarche, s'emporte, menace, la met en garde. Il lui fait savoir qu'elle n'a pas intérêt à se mettre avec l'un d'entre eux. Seulement, la princesse qui a gagné en assurance, qui a pris conscience de l'exploitation dont elle était victime, ne l'écoute plus. Elle n'accepte plus qu'on lui dicte sa conduite, qu'on lui dise à quel moment elle doit manger, se coucher, boire, se lever, bref, elle veut prendre son destin en main. Mais le compagnon, surpris par ce réveil, au lieu de négocier avec elle, au lieu d'utiliser des arguments plus convaincants pour la reconquérir, menace de la quitter, menace de lui couper les vivres. Mais elle a désormais conscience qu'elle n'aura plus faim, qu'elle a le potentiel pour se passer de cet amant qui ne comprend décidément rien. Et plus grave, elle a pris conscience que ce partenaire, malgré ses fanfaronnades, ne peut se passer d'elle. Il a besoin d'elle pour continuer de vivre, pour garder le style et le niveau de vie qu'il a adopté. C'est le grand froid à la maison. Et les courtisans qui ont bien compris ce qui se passe dans la chambre redoublent d'intensité pour la séduire. Au lieu de faire des excuses et de négocier sa place dans le lit de la princesse, de lui demander de lui accorder encore une petite place, une autre chance, ils s'acharnent à dénigrer les dragueurs, notamment les plus charmants, les plus entreprenants. Il la met en garde contre lui fait comprendre qu'il va être plus féroce et plus violent que lui, que c'est une brute épaisse, sans manières et sans cœur, qu'avec lui, elle va connaître l'enfer, qu'elle doit urgemment s'en éloigner. Il menace même dans un premier temps de quitter la maison avant de se raviver, puisqu'il se rend compte que sa belle princesse est très disposée à le laisser partir. Même pas peur. Alors il prend le parti de rester pour dénigrer ses concurrents. Une stratégie qui fait beaucoup rire sa partenaire qui maintenant n'est plus prête à un quelconque mariage exclusif. Pour elle, c'est désormais l'union libre. Elle traite avec le mieux-disant. Fini les bonimenteurs. Cette histoire, elle ne vous dit rien? Elle ne vous parle pas? Je sais que vous l'avez très vite compris qu'il s'agit de l'histoire de l'Afrique, notamment de la zone francophone avec la France. Une France qui patauge, qui a du mal avec le changement de paradigme. Après la longue et douloureuse traite négrière et son lot de violence et d'humiliation, après la colonisation et son lot d'aliénation mentale, d'humiliation, de pillage, de vol, de contrats léonins, de mépris, Paris semble avoir loupé le coche du changement.
Elle semble surprise par le réveil d'une jeunesse qui a radicalement rompu avec la docilité et la collaboration de leurs parents. Elle n'a manifestement pas vu venir le changement et elle a du mal, beaucoup de mal, à amorcer le virage alors qu'elle avait pourtant toutes les armes pour rester en selle, pour au moins sauver les meubles.